Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette dernière session de l'ARIBA à la SFO et merci de m'avoir confié ce sujet, les verres filtrants thérapeutiques et leur indication, sujet qui m'intéresse particulièrement et qui entremêle en fait trois objectifs, celui qui serait de contrôler l'éblouissement, celui d'améliorer les contrastes et celui de protéger la rétine. Et à travers ces objectifs, eh bien, il est toujours difficile de savoir quel est le bon filtre. Et dans mon approche, je vais essayer de dissocier une partie des filtres qui sont plutôt axés dans une recherche de contraste perdu face à la luminosité et une autre classe qui serait plutôt orientée vers la diminution de la gêne excessive liée à la photophobie. Et pour faire ce voyage, on va déjà faire un petit point sur un peu plus théorique sur la base colorimétrique des verres, essayer de comprendre ce qu'on appelle le principe additif et soustractif de la lumière. Ensuite, bien sûr, on fera un point sur les gammes qui sont larges et on le verra, donc entre les teintes, la notion de coupure nanométrique, la densité d'un filtre, traitement et support. Et puis, on essaiera en conclusion de faire un essai de synthèse. Donc, allons directement à l'accusé, voire coupable de la lumière bleue, cette lumière donc qui nous éblouit et qui, au-delà de nous éblouir, peut aussi nuire à notre physiologie cellulaire et donc elle serait responsable de beaucoup de choses au-delà de l'éblouissement. Donc on va chercher finalement à soustraire, à nous protéger de cette lumière bleue de manière à en diminuer l'impact sur notre vision. Donc, pour comprendre ce qu'on peut faire, il faut refaire le tour donc sur comment fonctionne la couleur. Donc, la lumière qui nous entoure, c'est cette lumière blanche qui est issue de la fusion de trois grandes dominantes, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Et la fusion de ces trois couleurs donne donc cette lumière blanche. Quand on a un mélange de deux couleurs primaires, eh bien, ça donne une couleur secondaire qui a une couleur complémentaire, qui est donc la troisième. Donc, si je pense qu'il nous intéresse, nous, le jaune, qui est donné par la fusion de la lumière rouge et de la lumière verte, eh bien, sa complémentaire est le bleu. Et ça nous intéresse, et pour le comprendre, on va prendre l'exemple de ce citron qui est éclairé d'une lumière blanche, là. Alors, je pense qu'il n'y a pas de pointeur, mais ce faisceau de lumière blanche qui arrive sur le citron, s'il nous apparaît jaune, c'est qu'il nous renvoie de la lumière rouge et de la lumière verte, qui par fusion donne cette lumière jaune. Et donc, ça veut dire que la lumière bleue a disparu. Elle est donc captée, elle est donc absorbée par la matière du citron. Et pour s'en convaincre, si on éclairait le citron d'une lumière bleue, eh bien, il nous apparaîtrait noir puisqu'il n'y aurait pas de radiation à nous réfléchir. Et donc, ce principe est exactement le principe du verre filtrant que nous utilisons, que nous proposons, le verre filtrant jaune, puisque à travers cette couleur jaune, le verre va absorber la lumière bleue, ou du moins une partie. C'est pour ça que la flèche que vous voyez est un petit peu plus petite. C'est-à-dire qu'on ne filtre pas forcément tous les bleus, mais le fait d'en enlever une partie, eh bien, ça donne une dominante des radiations rouge et verte qui ressortent, et donc c'est ce qui donne cette couleur jaune. Et si je pousse un petit peu les choses, un verre qui serait plus orangé, que nous voyons aussi, eh bien lui va absorber du cyan, qui est là la complémentaire du rouge avec une toute petite partie de verte. Ça veut dire que finalement tout le bleu dans un verre orangé va être absorbé et même une petite partie du vert, ce qui donne justement une dominante beaucoup plus rouge et donc ce qui donne au vert cette couleur orangée. Alors, filtrer le bleu avec des lumières, avec des verres jaunes, eh bien, ça nous intéresse aussi pour les contrastes, puisque ça, c'est un des principes aussi additifs et soustractifs de la lumière. Quand je mets un filtre, eh bien, j'éclaircis la couleur du filtre. Donc, le jaune devient plus clair, il tire un petit peu vers le blanc, et le bleu, lui, qui est la complémentaire, va être plus foncé, va tirer un petit peu vers le noir. Donc, l'écart entre le jaune et le bleu va s'accentuer, et donc on aura une perception plus contrastée. Donc jusque-là, c'est assez intéressant et voyons en fait ce qui se passe maintenant sur notre rétine. Donc notre rétine, vous le savez, elle est composée de photorécepteurs et nos photorécepteurs, eh bien, sont sensibles à certaines longueurs d'onde. On a les cônes qu'on appelle assez facilement les cônes bleus, donc ceux qui sont sensibles aux plus basses longueurs d'onde. Puis après, la courbe des cônes verts et la courbe des cônes rouges. Et cette sensibilité, eh bien, nous donne justement notre perception colorée en fonction de la radiation qui est perçue. Donc, imaginons maintenant que nous posions un verre jaune devant notre œil.
Donc un verre jaune qu'on va décrire ici de coupure nanométrique 400 nanomètres. Vous voyez que mon rectangle il commence à 400. Ça veut dire quoi cette coupure nanométrique? Ça veut dire que tout ce qu'il y a en dessous, donc en dessous 400 nanomètres, ne passe pas dans le verre. Le verre a cette coupure où ce qu'il y a avant, rien ne passe. Donc par contre tout ce qu'il y a après passe et c'est ce qu'on voit ici. Toutes les courbes sont dans le rectangle. Et on voit très bien cette courbe bleue, ce qui est un petit peu en amont, ce qui n'apparaît pas sur le graphique. On voit très bien que si on prolongeait cette courbe, eh bien on aurait des radiations qui passent dans notre œil sans filtre, qui sont des radiations en dessous 400 nanomètres et qui sont des radiations bleues. Donc on a ôté ces très courtes longueurs d'onde avec un premier filtre jaune de coupure 400 nanomètres. Ensuite, on peut poser d'autres fils, d'autres coupures nanométriques. Les fournisseurs peuvent le faire. Voyons ici ce que fait un verre de 450 nanomètres. On voit que la courbe bleue, finalement, est coupée à moitié. Donc là, j'ai réduit. Et là, je suis dans le domaine du visible, qui va de 400 à 700 nanomètres. Eh bien, j'ai réduit, ôté une partie de ces radiations bleues. Donc, j'ai beaucoup plus d'impact, finalement, sur la soustraction de la lumière bleue. Et c'est pour ça que le verre est aussi plus jaune. Je continue mon raisonnement, là je peux passer à 500 nanomètres, là je vois qu'il me reste plus grand chose sur ma courbe bleue, on a peut-être 80% de la courbe qui est encore, qui est soustraite, donc peut-être 10 à 20% qui passe, on le voit sur ce petit pied de courbe. Je pousse encore ici à 550, vous avez vu que le verre est passé beaucoup plus rouge parce que là j'ai ôté 100% de mes bleus et je vois aussi que quasiment 50% de ma courbe verte est soustraite elle aussi sur le même principe. Donc je retrouve cette dominance de rouge, ce qui revient tout à l'heure quand je vous montrais le vert qui absorbe du cyan, donc le vert devient rougeâtre. Donc voilà un peu la gamme des verres qu'on a, et cette notion de coupure nanométrique est importante puisque c'est ce qui décrit finalement le pouvoir soustractif du verre. Donc un verre à 400, 450, 500, 550. On a aussi des verres qui poussent un petit peu. Certains fournisseurs proposent jusqu'à 585 nanomètres, ce qui fait des verres vraiment très très rouges, puisque si vous voyez sur la courbe, on s'approche quand même d'une soustraction quasi totale de la courbe verte. Alors, tout ça pourrait nous paraître très bien, on se dit c'est super, on filtre les bleus, on n'a qu'à mettre des verres orangés, sauf que vous avez vu qu'en soustrayant une partie des courbes de sensibilité de certains cônes, notamment le bleu, eh bien, si elle est soustraite, ça veut dire qu'il n'y a plus d'information bleue qui traverse le verre, donc on va avoir une déformation colorée. Et on le voit ici, sur ce tableau en haut à gauche qui est vu en lumière blanche, au milieu, vu avec un verre autour de 450 nanomètres, on voit qu'on a perdu certaines informations bleues et que certaines choses qui étaient bleues deviennent un peu vertes, et que si je pousse vers un verre plutôt de 550 nanomètres, là je perds toute l'information bleue, donc en bas à droite, et les choses me paraissent plutôt noires et grises. Donc ça, c'est un peu la rançon finalement de cette filtration excessive du bleu. Alors, il y a deux courbes, je vous en avais pas parlé là juste sur les diapos précédentes, et on va s'y attarder. Ce sont ces deux courbes-là, la jaune et la noire. Donc la noire, c'est la courbe de sensibilité de nos bâtonnets, qui se trouve autour de 500 nanomètres. Et puis la jaune, c'est la courbe de sensibilité des cellules à mélanopsine, qui sont des cellules un peu particulières, des cellules ganglionnaires, qui sont impliquées dans la réponse à la lumière. Et on est tout en droit de penser que filtrer, soustraire cette courbe-là aurait un impact sur le confort visuel lié à la photophobie ou à l'éblouissement. Donc on va chercher des filtres qui vont soustraire cette courbe-là au-delà donc de cette courbe bleue. Donc assez naturellement, c'est à partir de 500 nanomètres on va commencer à avoir un impact fort sur cette courbe-là, puisqu'on va dépasser le sommet, et donc on aura soustrait la moitié des radiations excitantes pour ces cellules-là. Donc le verre est un petit peu orangé, c'est un verre donc de coupure nanométrique autour de 500 nanomètres. Ensuite, si jamais on est dans une situation très photophobe, un peu plus extrême, eh bien on pourrait se dire augmentons cette coupure jusqu'à 550 nanomètres, et là on voit qu'on a soustrait quasiment 100% de cette courbe-là, on va dire 90%, là on voit ce petit pied de courbe en bas qui reste dedans, mais on est très loin du sommet et très loin du volume général de la courbe. Maintenant, comme on vient de le voir sur la perception des couleurs, eh bien le verre de 550 nanomètres va enlever beaucoup d'informations. On va plus avoir de bleu et on va avoir quasiment que la moitié de l'information verte. Donc, il faut se poser la question à un moment si on veut attaquer cette courbe ou du moins soustraire une partie des radiations.
entre un verre qui serait un petit peu rouge comme ça pour s'éloigner du sommet de la courbe, et plutôt choisir un verre d'une coupure nanométrique un petit peu en deçà, donc pour garder un équilibre sur toutes les radiations favorables à la perception colorée, mais quand même en augmentant la densité. Donc on voit que finalement j'ai soustrait une bonne partie de la courbe aussi, mais sur une autre stratégie, je me suis déplacé plus verticalement sur mes courbes. Et ça, il est vraiment ici le dilemme quand on propose un filtre entre augmenter cette coupure nanométrique ou plutôt augmenter la densité pour atteindre un certain niveau de soustraction des courbes de faible longueur d'onde pour perturber le moins possible le sens coloré tout en protégeant. Alors, justement, parlons des grades. Vous savez qu'on a différents grades de teinte qui caractérisent la densité du verre. Ils vont de 0 à 4, donc on a 5 grades. Les grades 0 sont les plus clairs. Vous voyez, le taux de transmission du visible est à 90%, c'est-à-dire 90% de la lumière passe à travers un grade 0, environ, parce que c'est une échelle de normes. Grade 1 autour de 60%, grade 2 autour de 30% du visible passe, grade 3 qui sont les verres communs que nous portons quand il y a du soleil, donc là 15% du visible passe, et puis les grades 4 que nous pouvons porter en situation très éblouissante comme à la montagne, eh bien eux ne laissent passer que 5% du visible. Donc quand on équipe une personne photosensible ou photophobe, il faut bien définir la situation lumineuse qui est gênante. Et parfois, on hésite comme ça un petit peu entre deux grades. Je pense qu'il faut plutôt préférer des grades le plus clair possible, puisque si nous les mettons dans des verres trop foncés, il y a des situations où les choses vont devenir un peu trop sombres et vont aussi être un petit peu gênantes. Donc, dans le doute, moi je dirais qu'il faut prendre le grade juste en dessous. Un mot sur les verres photochromiques, c'est que ce sont ces verres qui, par un procédé photochimique, réagissent et foncent à la lumière ou aux UV. Pour les personnes déficientes visuelles, ça me paraît difficile, pas forcément évident de les équiper avec ce genre de verre. Du moins, il faut leur proposer ça avec précaution parce que le verre va être souvent foncé dans des situations où on n'aurait peut-être pas forcément besoin. Je pense aux temps couverts qui peuvent être lumineux mais qui vont proposer justement des écrans assez importants avec ce type de verre et peuvent là aussi être gênants. Donc précaution sur ces verres-là. Un traitement dont il faut bien parler, c'est le verre polarisant, qui est un traitement qui est très utile, puisque le principe de la polarisation, c'est de gommer ou d'empêcher toute la réflexion horizontale, qui est, pour bien comprendre ce que c'est le scintillement sur l'eau, le petit scintillement que vous voyez, eh bien, va être totalement enlevé grâce aux verres polarisés. Et ceux qui portent des verres polarisés, et que vous êtes allé en bord de mer, c'est très joli, la mer apparaît transparente, et c'est justement grâce à ce principe-là. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est comme si ça dépolluait l'information globale lumineuse, et donc forcément, on va apporter contraste et confort aux personnes déficientes visuelles. Et je dirais même que ça permet aussi de porter des verres un peu plus clairs tout en ayant le pouvoir filtrant supérieur. C'est-à-dire comme on va enlever une partie de la lumière entrante, eh bien la lumière est moins forte. Par contre, on a une certaine clarté à travers ce verre-là. Donc je pense que c'est très utile d'utiliser ce genre de verre pour les personnes déficientes visuelles. Alors parlons des supports, puisque c'est important d'avoir le bon support quand on porte un verre filtrant. On ne met pas les verres filtrants, ou du moins on ne les propose pas sur des lunettes classiques. Rappelons que la lumière arrive de partout, et qu'il y a la partie effectivement qui transperce le verre, mais qui traverse le verre. Mais il y a toute la partie autour aussi qui est éblouissante. Donc il faut des montures couvrantes avec des branches larges et les modèles sont souvent profilés. Alors il faut rappeler aussi, même si ça paraît un peu idiot, l'intérêt des casquettes et des visières, puisque toute la partie du haut va être très bien filtrée et ça laisse un peu les yeux dans l'ombre. Et ça permet justement de pas être ébloui et de porter des verres un petit peu plus clairs qui auront une couverture lumineuse plus importante. Donc les montures couvrantes, je l'ai dit, sont
profilés le plus souvent. Et certains modèles peuvent être faits sur mesure, avec des coques sur mesure. Et puis, il y a aussi quelque chose de très utile et de pas très coûteux, ce sont les surlunettes. Il y a beaucoup de fournisseurs maintenant proposent des surlunettes, donc ça s'emboîte sur la paire de lunettes existante avec le filtre adéquat. Et donc ça permet en plus d'être très amovible, très pratique, puisque on l'enlève, on le remet avec un petit cordon. C'est très simple d'utilisation et je dirais que c'est la chose la plus simple à proposer. Les clips, je pense qu'il faut les réserver pour les essais, puisque le clip, c'est une petite pince, c'est pas facile pour une personne malvoyante d'aller installer ça comme il faut. Et puis, bien sûr, il n'y a pas du tout l'environnement couvrant d'une monture ou même d'une surlunette. Alors, si on essaie, pour conclure, de faire une petite synthèse de ce que j'ai voulu vous montrer, eh bien, c'est essayer de comprendre que le verre filtrant se caractérise par sa coupure nanométrique, qui va de 400 nanomètres à 500 nanomètres pour la partie vert jaune orangé, et que dès qu'on passe 500 nanomètres, on passe dans des verres un peu plus rougeâtres, qui vont avoir une action beaucoup plus ciblée sur la photophobie, puisqu'on va s'écarter complètement, on va filtrer toute la lumière bleue et on va quasiment filtrer toute la partie, la bande passante des cellules à mélanopsine. Donc, ce sont ces verres rougeâtres qui peuvent avoir un intérêt sur les grands photophobes, et ce qui peut nous intéresser aujourd'hui dans les rétinopathies pigmentaires. Maintenant, attention, ce sont des verres qui sont très déformants de la couleur, donc bien jauger finalement entre cette coupure nanométrique et la densité qu'on pourrait apporter. Donc en général, quand on a un objectif plutôt centré sur redonner du contraste face à cette photosensibilité, on utilise des verres entre 400 et 500 et adaptés entre les grades 0 à 3, en sachant que pour l'extérieur, c'est quand même plus du 2 et du 3. Et quand on est dans vraiment un traitement de la photophobie, eh bien, on est très souvent sur des grades 3, voire 4, en combinant ces teintes un petit peu rougeâtres. Donc dans les grandes recommandations, proposer des montures couvrantes, ça bien sûr, apporter de la densité au verre avant d'augmenter la coupure nanométrique, ça on l'a vu, et la perception colorée est déformée à partir de 500, c'est là où on quitte justement un petit peu le bleu, et préférer des densités plus faibles possibles pour couvrir les conditions moins ensoleillées mais gênantes, et parfois bien sûr besoin de plusieurs filtres, c'est très fréquent finalement qu'on ait deux filtres, soit un filtre 3, un filtre 4, ou un filtre 2, un filtre 3, pour justement jongler entre les différentes conditions lumineuses qu'on a besoin de traiter. Pour finir, eh bien, sachez que les opticiens spécialisés en basse vision sont là pour essayer les filtres et conseiller ces filtres-là, et bien ajuster entre cette coupure nanométrique et cette densité qui sera favorable à la couverture de la situation lumineuse globale. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et à très bientôt, j'espère. Au revoir.